on a parlé de quoi? La connaissance parfaite de Dieu. Et l'objet de notre prière, c'était de renverser tous les fables qu'on a appris dans l'Église. L'Église nous a enseigné certaines choses et certains dogmes, certaines perceptions, certaines idéologies que chacun pouvait comprendre, chacun a essayé d'expliquer Jésus. Mais la fois passée, quand on a prié, le Saint-Esprit nous a fait grâce de pouvoir comprendre le mystère qui est caché à la croix. Aujourd'hui, c'est ce dont moi je veux parler. Et ça sera vraiment un enseignement simple. Il n'y a rien de dur dedans, mais on va comprendre les faits de manière simple. Le résumé de ce que Jésus a fait là. On va essayer de comprendre ça. Vous voyez, c'est bon déjà que l'ange ait pris Ésaïe. On annonçait la souffrance que le Seigneur allait endurer. Il s'est levé d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté pour plaire à quelqu'un. On prend une image pour expliquer la souffrance qu'il allait endurer. Mais regardons bien. L'objectif, quand on regarde de la Genèse, depuis la Genèse, on voit le récit qui explique la vie de l'homme et ce que Dieu a mis dans le jardin, les interdits vis-à-vis de l'homme, ce que l'homme ne devait pas faire. Mais quand l'homme a désobéi, puisque la femme a été séduite, ensuite le péché est entré, Dieu a dit, avant ça même, Dieu a dit, si tu manges, quel est le salaire qui est réservé? C'est la mort, n'est-ce pas? Donc quand le péché est entré, il y a déjà la mort qui est entrée. Parce que la récompense, on dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc ça veut dire quand tu fais quelque chose, la récompense qu'on te donne, du fruit de ce que tu as fait, c'est ça qu'on dit un salaire. La rémunération. Donc, parce que l'homme a péché, conséquence, on dit c'est la mort. Mais, comme Dieu, c'est un Dieu qui agit dans le temps, alors, il va commencer à nous expliquer certaines choses au fur et à mesure. Il arrive, il bâtit une alliance avec un homme qu'on appelle Abraham. Il dit à Abraham, moi, je vais rendre ton nom grand, je te donnerai un fils. Il dit à Abraham, voici ce que je ferai avec toi. Mais Abraham marche avec le Seigneur, il voit que tout ce que Dieu a dit, c'est bizarre. Plus le temps avance, ça n'arrive pas. Donc, sa femme a commencé à douter. Et un jour, pendant qu'il était assis sur les chaînes de Mamré, alors 3 hommes vont passer. Mais comme il s'est discerné, il dit, mais les hommes là ne peuvent pas passer sans qu'ils ne viennent chez lui. Dieu prend cette histoire pour nous expliquer beaucoup de choses. Et les hommes viennent chez lui. Et ensuite, sa femme était... il a dit à sa femme de vraiment faire un gâteau bien. Et bon, il a envoyé, les hommes ont mangé, ils sont bien rassasiés. Alors, les hommes ont donné une parole à Abraham. À l'heure même qu'on parle, c'est-à-dire qu'à l'anniversaire du jour où ils ont franchi la porte de la maison d'Abraham, sa femme sera enceinte. Elle fera un enfant. Dieu finit, donne l'enfant à Abraham, et puis Dieu dit, dans la marche à Abraham, ton enfant qui était donné là, il faut me donner ça. Abraham sait que c'est l'enfant de l'alliance. C'est-à-dire le mariage entre lui et Sarah là, le fruit de l'amour que Dieu a institué entre les deux là. L'enfant qui sort de l'amour entre lui et sa femme légitime là, c'est l'enfant de l'alliance. Dieu dit donne l'enfant. Il n'a pas parlé. Comme il a confiance en Dieu, comme il sait que c'est Dieu qui a donné, il dit ok, il n'y a pas de problème. Il dit à son fils, suis-moi. Et son fils demande, papa, on va où? Il dit, là où on va là, on va offrir à l'Éternel. Son fils demande, mais depuis qu'on va offrir à l'Éternel, et puis on ne voit pas holocauste. Sacrifice, on ne voit pas. C'est quoi offrir? C'est bizarre. Il dit Dieu pour... Son fils, il suit. Arrivé, c'est lui qu'on place. Il pouvait frapper son papa, il pouvait botter son papa, il pouvait faire tant. Mais Dieu essaie de nous montrer, ce fils-là, il n'a pas bronché. C'est comme Jésus. Regardez bien, son fils a accepté de partir. Est-ce que vous comprenez? Le papa devait offrir à Dieu parce que Dieu a demandé. Maintenant, ce que son fils devait faire, son fils devait accepter de partir. Mais il a accepté de partir. Donc, c'est comme si c'est Abraham qui donne à Dieu. Mais le fils, ce qu'il fait, il est soumis à la volonté de son père. Mais Dieu n'a pas permis ça. Dieu fait grâce. Voici un modèle de foi que la Bible essaie de nous expliquer. Il y a beaucoup de leçons dedans. Mais moi, je regarde l'événement qui s'est passé. C'était l'homme de ce qui devait arriver. C'est pour cela, quand Dieu a parlé par les prophètes, parce que Dieu veut faire quelque chose, il suscite des prophètes pour dire aux gens, voici ce que je veux faire, voici ce que j'ai résolu. Et Dieu explique le plan de rachat. En réalité, Abraham était prophète. Donc, Dieu voulait expliquer quelque chose. Donc, dans la manière dont le sacerdoce était bâti,
Voyez, regardez bien, il y a eu plusieurs sacerdoces. Il y a eu sacerdoce divin où c'était Dieu qui était établi. Là, il y avait la relation entre lui et l'homme. C'était depuis le jardin d'Éden. Et c'est ce qui se manifeste quand on arrive à Abraham. Voyez, la relation entre Dieu et Abraham. Est-ce que tu comprends? Donc c'est cette relation-là que Dieu essaie d'expliquer. Voici ce que je vais faire dans les jours à venir. Moi, Dieu, je vais donner mon fils. Sauf que je dirai à mon fils, allons à la croix de Golgotha. C'est le lieu où on doit faire un sacrifice. Et mon fils va me suivre. Il va me demander, Père, où est l'Holocauste? Où est l'Holocauste? Et il va suivre son Père. Il ira à la croix. Et c'est lui qui sera le sacrifice. C'est ce que Dieu a voulu montrer à Abraham. Mais sauf que tout ce que Dieu a fait là, c'était pourquoi? C'était à cause du péché. C'était à cause du péché. Il explique à Abraham qui est prophète, voyez ce que je vais faire dans les jours à venir. Après Abraham, il va parler. Il va parler. On va arriver avec Ésaïe. Il va parler par Ésaïe. Il va parler ainsi. On va arriver à Michée. Il va parler. Il va parler même par Zacharie. Il va parler. C'est-à-dire que depuis, si on veut dire depuis la Genèse jusqu'à l'accomplissement de la prophétie, Dieu a parlé par les prophètes. Il a parlé du plan de Rachel. Et quand Jean, qui est le dernier, va venir, Jean va dire une parole. Jean chapitre 1, il va parler de la parole. Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu a parlé. Dieu a montré son plan. C'était la parole. Le monde a été créé par la parole. Tout ce qui existe, c'est le fruit de la parole. Mais sauf qu'il va expliquer ce que Dieu veut faire. Il va nous parler du Seigneur Jésus. Mais il dit cette parole-là, elle s'est fait chair, elle est venue. Mais à tous ceux qui ont reçu cette parole, la parole a donné quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. On dit cela ne dépend pas de qui? Ça ne dépend pas de qui? De l'homme. Ça ne dépend pas du sang. On dit ça dépend de Dieu. Est-ce que vous comprenez cette parole-là? Ça dépend de Dieu. Donc c'est Dieu qui a décidé ainsi. Donc ça ne dépend pas d'un homme qui ouvre la Bible, qui comprend à sa manière. On dit ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a résolu. Il dit, à partir de maintenant, voici comment les gens vont devenir mes enfants. Voici le plan de rachat. Je vais racheter des gens. Donc, voici ça. Et la croix. Jésus va à la croix. Jésus va à la croix. Babou, lève-toi. Ézéchiel, lève-toi. Expliquez quelque chose. Écoutez bien. Si vous avez compris ça, c'est fini. Voici Ézéchiel qui est là. Voici Papou. Papou nous représente, nous tous. Nous tous. Tous les hommes, les pécheurs. Voici c'est ici. Vous voyez le vêtement qu'il a porté. Le vêtement. Derrière le vêtement, il y a quoi? Maladie, péché, souffrance. Tout. C'est ça. Habit de Jésus. Que Jésus va porter. C'est ça. Donc ce vêtement, ça nous représente nous tous. C'est comme si c'est nous, quand on est, parce qu'il y a eu péché, on hérite de ça. C'est-à-dire que quand tu rentres dans ce monde-là, la souffrance là, c'est attaché à ta vie. Tu veux ou tu veux pas, c'est une loi inscrite. Est-ce que vous comprenez? C'est une loi inscrite. Tu veux ou tu veux pas, que ta famille adore des idoles ou pas, quand tu nais là, il y a un vêtement qui vient. C'est le manteau. Le manteau qui est le salaire du péché. Ça vient sur toi. Automatiquement. Mais voici lui là, il est là. On dit lui, il est saint. Mais comme ce sont des hommes que Dieu veut racheter, il faut que Dieu fasse un homme. Mais l'homme que Dieu va faire là, il ne faudrait pas qu'il ait ce vêtement. N'est-ce pas? Il ne faudrait pas qu'il ait ce vêtement. Quelle est la meilleure manière de faire cet homme-là? Parce que s'il vient entre deux hommes, il va hériter de ce vêtement. Donc, le Saint-Esprit va venir couvrir une vierge. Or, on dit, la maison de Dieu, là, la sainteté convient à la maison de Dieu. Or, quand le Saint-Esprit couvre, c'est comme c'est la maison de Dieu qui s'approche. Donc, la sainteté convient. Donc, cet enfant, il devient saint. Il a l'ADN du Saint-Esprit. Cet enfant, il a l'ADN du Saint-Esprit. C'est la nature de Dieu. Donc, cette loi-là n'est pas valable pour cet enfant. Bien vrai qu'il soit dans le monde. Maintenant, comme Dieu va faire, c'est cet enfant-là que Dieu va envoyer à la croix. Mais ce que cet enfant doit accepter, de faire la volonté de Dieu. C'est tout ce que lui doit faire. Accepter. Dieu va donner. Lui doit accepter. Même chose qui s'est passé avec Abraham. C'était une image. Donc, quand il va à la croix, arrivé à la croix, vêtement là, il y a eu transfert. Transfert de manteau. Automatiquement, lui là, habit qui est là, ça vient sur lui là. Habit sale là, ça va. Donc lui, cet enfant qui est à la croix, il devient ennemi de Dieu. Donc il crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'est plus Dieu, il est ennemi de Dieu à cause du péché. Donc la nature de sainteté qui était sur cet enfant, ça vient automatiquement sur lui. Mais lui, il s'appelle Papou. Il s'appelle Papou toujours, non? Il s'appelle toujours Papou. Mais sauf que la sainteté de Dieu est sur Papou. C'est spirituel. Mais si Papou, bien vrai qu'il est sauvé parce qu'il a accepté Jésus. Parce que quand on dit accepter Jésus, c'est accepter le transfert. C'est ça. Parce que Dieu, c'est ce qu'il a dit. Si tu viens que tu acceptes Jésus, il y a un transfert automatiquement. Tu as accepté le transfert. Mais tu t'appelles Papou.
Non, tu peux faire des bêtises. Mais tu t'appelles papou. Tu es sauvé. Vous voyez, tu es sauvé. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est de là de la théologie. Ils ne comprennent pas ça. Maintenant, pourquoi les gens ne comprennent pas ça? C'est parce que, automatiquement, quand la vie est venue sur lui là, c'est que Dieu veut faire lui, c'est qu'il est la nature de l'éternité. Donc, il ne doit plus penser à la mort. Parce que quand tu expliques les choses comme ça, les gens vont dire, mais donc si on est sauvé, on peut pécher. On peut faire. Non, il n'y a plus mort. La vie vient, lui, il devient éternel. C'est ça l'éternité. Donc, il doit vivre comme Dieu. Et s'il doit vivre comme Dieu, est-ce qu'il doit vivre comme pécheur? Donc, ce qu'il doit faire, il doit laisser papou. Et puis, l'entreprise de la sainteté va commencer à produire les choses en lui. Parce qu'il doit vivre comme Dieu. C'est ça? L'entreprise de la sainteté doit se produire. Parce qu'il doit faire sortir au monde entier la nature de la sainteté. Mais ce petit, comme lui, chaque jour, il pense à la mort, alors il sera papou toujours. Il ne va jamais grandir. Il ne va pas montrer au monde entier que c'est lui, c'est-à-dire Dieu en lui. Il ne pourra pas. Il lui pense au paradis. Oh, Dieu ne veut pas qu'on pense au paradis. C'est une mauvaise nouvelle. Dieu ne veut pas qu'on pense au paradis. Dieu veut que sur la terre, on manifeste sa nature. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la croix. Le vêtement qui est venu, c'est ça que tu dois montrer. Quand tu portes joli vêtement, tu dois montrer aux gens que tu es joli, non? C'est ça que Dieu veut que tu montres. Même ceux qui ont commencé à comprendre ce qu'ils sont en train d'expliquer n'ont pas compris. Parce que pour eux, ils sont en train de dire aux gens, ils sont déjà sauvés, donc ils doivent faire des bêtises. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Tu es sauvé, c'est inscrit. Et ce que les gens vont venir faire, les enseignants, les ministres de Dieu que Dieu va susciter, c'est pour changer ta mentalité. Pour que tu commences à prendre conscience que le ciel est venu habiter en toi. Maintenant, tu es la demeure de Dieu. On dit la maison de Dieu convient, la sainteté convient à quoi? La maison de Dieu. Donc tu dois manifester la sainteté. Ce n'est pas toi qui manifestes, mais tu laisses le Saint-Esprit manifester. Toi, tu suis le courant du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit on va là, tu vas là. Quand le Saint-Esprit dit on va là, tu vas là. C'est tout ce que Dieu a besoin. C'est simple. Donc, ce n'est pas la mort. On ne doit pas penser à la mort. C'est pour cela que la Bible dit que quand un chrétien meurt, il est couché. Il n'est pas mort, il se repose, il dort. Il dort. Nous, on ne doit pas penser à la mort. La mort, ça n'existe pas dans notre ADN maintenant. Et tant qu'on pense à la mort, on ne peut pas grandir spirituellement. La mort, là, c'est à la croix. Dans l'exemple, là, quand le vêtement, il y a eu transfert, là, il n'y a plus mort. C'est lui là qui est mort. Ça veut dire que quand Christ est mort, il nous a ramenés à la vie. Maintenant, vous dites que vous allez mourir. Quel sens? Il n'y a plus la mort. Même si je ne suis plus de ce monde, je dors. C'est pour ça qu'on parle du repos. On parle du repos. Mais ce qu'il doit exprimer sur la terre, c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. Et tant que je comprends que déjà je suis sauvé, parce que quand il salut là, ça veut dire la paix. Donc vous êtes d'accord que quand il y a eu transfert, il y a eu paix. Le salut c'est la paix, hein? C'est la paix avec Dieu. Quand il y a eu transfert, est-ce qu'il n'y a pas eu paix avec Dieu? Non, il y a eu salut. Il y a eu salut. Mais ce que Dieu veut, c'est que le petit papou doit laisser grandir. Cette papou est là. Si papou est seul, il y a eu transfert, mais papou ne peut pas être victorieux. Donc papou doit avoir le casque du salut pour être glorieux. Donc il a eu le salut, mais il n'a pas encore le casque du salut. Comprenons les choses. Hein. Il a eu le salut, mais n'a pas encore le casque du salut. Parce que l'entreprise qui produit le péché en papou, c'est ça qui doit mourir. Bien qu'il est sauvé, mais l'entreprise qui produit le péché. Et nous les chrétiens, généralement, on veut s'attaquer aux fruits, à ce qu'on voit, aux œuvres. Mais tu n'as pas détruit l'entreprise là. Comme œuvre, tu vas acheter. C'est pour cela l'apôtre Paul, il va expliquer des mystères aux Romains. Pour que les Romains finissent par comprendre. Parce que c'est vrai, Papou est tout sauvé. Mais le bien que Papou veut faire là, il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Tant qu'il n'a pas laissé le Saint-Esprit pousser à faire ça, lui, il ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui marchent par l'Esprit vont accomplir quoi? Les œuvres de l'Esprit. Mais si c'est la chair, c'est les désirs, c'est ce qui est mauvais. La chair aime la convoitise, la chair aime les bêtises, la chair aime toutes ces choses. C'est pour ça que d'autres ne peuvent pas grandir spirituellement. Eux pensent toujours à la mort. Quand il mourir, ça c'est l'évangile. Tu vas mourir, tu ne seras pas sauvé. C'est pas ça l'évangile. Résumé de l'évangile de Jésus là. C'est tout ce qui vient vous explique. Si vous changez ça et que vous comprenez que c'est Dieu qui veut venir habiter en vous et que vous devez être la maison de Dieu, c'est pour ça qu'il parle de notre corps comme le temple de l'esprit. Or, la maison de Dieu, c'est la sainteté. Donc, en tant que maison de Dieu, alors, c'est la sainteté. Il doit rayonner. Mais si tu es la maison de Dieu que Dieu en toi, c'est que le caractère de l'éternité en toi. Donc, c'est à toi de montrer que tu es Dieu. Maintenant, si tu es alcoolique, donc tu es en train de dire que Dieu en toi, tu ne cherches pas à montrer la bonne nature de Dieu. C'est le caractère alcoolique que tu veux montrer. Tu vois? Or, Paul va dire maintenant, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Pourquoi? Parce que tu devais grandir, mais tu refuses de grandir. Ça là, c'est un mystère de l'écriture. Ça là, petit show qu'on devait comprendre comme cela, ça crée beaucoup de doctrines. C'est simple. Petit show qu'on devait comprendre comme ça crée tous les doctrines qui existent dans ce monde. C'est Dieu qui en toi, tu dois montrer. C'est tout.
Tu ne dois plus penser à la mort. C'est Dieu qui est en toi qu'il faut montrer. Maintenant, toi, quand tu es implicitement, qu'est-ce que tu sais de Dieu? Tu vois que tu as une bonne image de Dieu. C'est le ciel qui est descendu. Donc, l'image que tu as montrée, tu es en train de dire que c'est Dieu qui est en train de... Quand on t'explique, tu comprends que, bon, maintenant, il est bien fait. C'est Dieu qui est en train de montrer. C'est ça. Ne pensez plus à la mort. C'est tout ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. La mort, là, ça n'existe plus. La mort à la croix, la mort a été clouée. Il n'y a pas la mort. Ça n'existe plus pour nous. Ça n'existe plus. Il n'y a plus la mort. On dit que c'est le salaire du péché. On a payé, on a remboursé. Vous parlez de moi encore. Il n'y a pas la mort. La mort n'existe pas. On dit que c'est le salaire du péché. Il n'y a pas mort. La Bible est simple. Tout résumé de la Bible, c'est ça. Donc maintenant, ce que Jésus va faire, il va susciter des prophètes, des docteurs, des évangélistes pour vous enseigner, pour changer votre mentalité, pour vous amener à prendre conscience que vous êtes l'adresse de Dieu, vous êtes la maison de Dieu. Pour que maintenant vous sachiez maintenant montrer Dieu dans le monde, au travers de vos vies, votre manière de vivre. Donc, vous devez faire quoi? Les désirs de la chair, vous devez les crucifier. Il faut d'abord prendre conscience. Tant que tu ne prends pas conscience que tu es la maison de Dieu, tu as toujours fait des bêtises. Prends d'abord conscience. Ensuite, parce que tu as pris conscience, tu dois courir ces choses-là. C'est ça. C'est tout l'évangile là qui est là. C'est tout l'évangile de salut là. Donc, toutes les paroles de condamnation, les gens vont partir. Jésus, c'est pour ça que quand les gens, quand vous allez quelque part, vous pouvez partir dans des endroits où ils ne mettent pas voile. Vous serez choqués. Et puis Dieu va faire sortir une parole que c'est à cause du péché, ils sont partis. Vous n'allez pas comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que ça là, c'est que vous faites là. Vous montrez la nature de Dieu. Mais les autres, ils sont choqués. C'est tout ce que je viens vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que le voile qui est là, eux peuvent partir dans les églises. On va trouver des gens qui n'ont pas porté le voile. Ça ne fait pas de eux qui ne seront pas sauvés. Parce que le salut, c'est le péché que Christ a crucifié à la croix. Ce n'est pas ça là qui a sauvé. Mais ça là, ça montre la nature de Dieu. Dieu veut que les autres soient enseignés pour montrer la bonne nature de Dieu. C'est tout. Le but des enseignants, c'est ça. Les ministres de Dieu, là, c'est ça. C'est d'encourager, c'est d'édifier, c'est d'instruire pour que Dieu soit visible dans la vie des gens. Et chaque fois que David sort, on voit Dieu au travers de David. On voit David qui vit la sainteté. On voit David qui montre la sainteté de Dieu. On voit David qui montre ce que Dieu est. On voit David qui montre tous les instruments, les pierres précieuses qui sont dans le royaume de Dieu. C'est ça. C'est une maison. Et la maison est bâtie par des pierres précieuses. Mais tu vois les pierres précieuses qui sont dans la maison de Dieu. Tu vois l'éclat. C'est ça. C'est ça. Il y a plus ça. C'est-à-dire, dès l'instant où on a prêché le salut, il y a plus. Les autres se limitent au salut, il y a plus. C'est ça. Donc, il faut des combats. Chaque jour, tu es en train de prier contre les choses. Si tu sais que maintenant tu es Dieu, tu commences à montrer la nature. Sorcier, entre toi et sorcier, qui va frapper? Puisqu'on te dit que Dieu est descendu, il est venu dans ce corps. Et tu commences à montrer maintenant la nature de Dieu. Entre toi et sorcier, qui frappe? C'est sorcier? Un sorcier appelle de Dieu? Est-ce que vous comprenez? C'est ça là. Tout résumé d'évangile. C'est-à-dire que si on a commencé à scruter depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est tout résumé de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? C'est tout résumé de l'évangile. Ça, c'est pas la théologie, hein. C'est la vérité de Dieu. C'est-à-dire qu'on va dans la pensée de Dieu pour en faire sortir là. C'est ce qui vous transmet. Si vous commencez à penser comme ça. Et la mort là, ça ne doit pas. La question c'est que non, donc, si maintenant il est ici sauvé, donc il peut pécher, il serait sauvé. Donc si tu pètes en train de montrer que la maison de Dieu, donc tu vois que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Ne pensez pas à la mort. La mort n'existe plus. Quand vous allez mourir, il n'y a pas mort. Hein? Jésus appelle ça le repos. On va dans le sein d'Abraham. On va se reposer. C'est les impies là, c'est eux qui vont mourir, n'est-ce pas? On dit, ce que Dieu a fait là, ça ne dépend pas de l'homme, ça ne dépend pas du sang. On dit, ça ne dépend pas de l'homme. Vous pensez que ça dépend des fruits que vous allez... Non, ça ne dépend pas. C'est Dieu qui a dit ainsi. L'homme ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, c'est tellement fort que même quand tu expliques à quelqu'un, il ne va pas comprendre. Tout ça est trop simple. Moi, c'est Dieu qui a fait. Tout ce que toi tu as fait, c'est de montrer Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que quand Dieu veut résoudre... Dieu, qui a vu Dieu? Il l'a vu. Vous avez vu sa tête. Vous avez vu ses cheveux. Mais le but du salut, là, c'était ça, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'on cherche Dieu, là, à Benjerville, là, dans ce quartier-là. Hein? C'est moi on doit voir. Ou si on voit Ézéchiel, là, c'est qu'on a vu Dieu. Ça. C'est ça le but de Dieu. Donc, il n'est pas de prier, puis elle me dit que tu es exaucé. On dit c'est sorcellerie, quelle sorcellerie? Vous ne comprenez pas la Bible? Dieu qui prie à ce moment, il vient faire exaucement. Vous voulez quoi? Ça, c'est Dieu encore. C'est très facile. Vous voyez, l'homme ne peut pas accepter ce qui est facile. L'évangile est simple. Toute la Bible, c'est Jésus a dit que l'évangile est compliqué. Est-ce que Jésus a dit l'évangile est compliqué? Il n'a jamais dit l'évangile est compliqué. C'est nous on complique les choses. On met les choses, les images. Parce que la nature de l'homme même, il aime les thèmes bizarres. Quand Dieu a dit à Moïse d'aller chercher le peuple, quand il a fait sortir le peuple, à un moment donné, il voulait voir qui? Il voulait voir Dieu. Ben, c'est trop facile. Moïse va venir nous parler, on voit. Tout ce qu'ils avaient comme chose, ils ont voulu quoi? Fabriquer Dieu, non? Ils ont voulu fabriquer un objet. Parce que quand ils vont dans les autres civilisations, ils voient des objets. L'homme, s'il n'a pas représenté des objets, là, pour lui, il n'y a pas Dieu.
quand Dieu veut que ce soit toi, on dit viens habiter en toi. Si moi, il y a une maison ici, une jolie maison. Si la maison est belle, quand tout le monde va passer, ils vont dire que c'est la maison de M. Badou. La maison, maintenant, on dit que c'est pour moi. Non, là, c'est la maison de Dieu. Non, ah ouais, la maison de Dieu qui est là. Non, il faut rentrer dans David pour avoir Dieu. Mais on veut rentrer et puis, tu vois, c'est pas bon. Tu vois, ça devient blasphématoire. Vous comprenez? J'ai fini. Question. Asseyez-vous. J'ai fini. Question. Pas question, moi, je pose question. À partir d'aujourd'hui, tout ce que ils sont en train de faire, ils sont en train de dire que Dieu vous a pardonné. Et il vous a vraiment pardonné. Ça, c'est une vérité absolue. Il vous a vraiment pardonné. Et comme Dieu vous a pardonné, c'est d'abord dire merci à Dieu pour ce pardon-là. Et puisque c'est une grâce, dis merci à Dieu pour ce pardon. Ça ne dépend pas de toi. On dit Dieu t'a pardonné. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci pour ce pardon. Oh, tu es venu, la paix a été là. Merci parce que tu viens de m'enseigner cette paix. Je suis heureux parce que j'ai vu un Dieu qui s'est levé et qui a manifesté sa paix en donnant son Fils. Et Christ est venu vers moi. Oh, il m'a donné un vêtement nouveau. J'ai été renouvelé par l'intelligence. Seigneur, me voici. Tu es en train de faire quelque chose d'excellent dans ma vie. Ma manière de comprendre les choses et que mon intelligence est renouvelée. Père, je te bénis. Je te dis merci pour tout. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que, de la même manière, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est quelque chose qui t'est institué. Et le péché a été vraiment aboli pour moi. Et je suis reconnaissant. Et maintenant, ce que je veux faire, Père, c'est de marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Seigneur, pour moi, je ne veux pas être ennemi. Ennemi, Seigneur de Dieu, mais je veux être un enfant de Dieu. Et tu as dit, cela ne dépendait pas, Seigneur, du sang, ni d'un homme. Seigneur, ça ne dépend pas de ce que les gens peuvent dire de leur compréhension de l'évangile. Ça ne dépend pas des seigneurs de ceux qui lisent les versets comme des pharisiens, des sadducéens, pour juger, car on juge spirituellement. Et c'est pour cela, Seigneur, aujourd'hui, je suis reconnaissant, parce que je sais que il y a celui qui avait toute la plénitude de Dieu, il est allé à la croix pour moi, il m'a vraiment sauvé de toutes les iniquités, de tout ce qui peut me condamner. Donc de toute réclamation, Seigneur, de tous les hôtels qui avaient été bâtis depuis la maison de mon père. Seigneur, il m'a réclamé de ça. Et aujourd'hui, je veux maintenant renouveler mon intelligence à comprendre ces vertus et ces choses-là. Et je veux que Christ grandisse véritablement en moi. Et c'est pour cela que je m'approche de la croix de celui qui est élevé. Je m'approche de cette croix-là pour être revêtu vraiment de ces choses-là et comprendre cette vérité. Je ne veux pas que mon intelligence se corrompe avec le raisonnement et la science, Seigneur, qui me force, Seigneur, à demeurer rebelle à ta voix et Seigneur, à savoir les conséquences de ce qui pourrait arriver. Père, je ne cherche pas ces choses-là, mais je veux vivre cette nature parce qu'il est dit que tu as quitté le trône et tu es venu habiter en moi. Ton esprit est en moi. Je vais chérir cet esprit tout au long de ma vie. Le séjour que je veux passer sur la terre, je veux être, Seigneur, l'empreinte de ta personne. De la même manière que Christ a été l'empreinte de ta personne. Et Seigneur, c'est ce que tu es venu faire avec moi, Olivier. Et c'est pour cela que je suis reconnaissant vis-à-vis de ce que tu fais. Car, Seigneur, tu as dit, la prédication de la croix est un mystère caché de tous les âges. Pour ceux qui périssent, Seigneur, tu as dit, Seigneur, c'est un jugement. Ils ne connaissent pas leur intelligence obscurcie face au mystère de la croix. Mais pour nous qui avons cru, Seigneur, c'est une puissance qui est venue de Dieu. Cette puissance nous a libérés de toutes nos iniquités. Cette puissance nous a libérés de tout ce qui nous emprisonnait. Cette puissance nous a libérés de tout ce qui nous maintient captifs. Cette puissance nous a libérés Seigneur, des convoitises de la chair. C'est pour cela, quoique homme, maintenant, Seigneur, je suis greffé par l'Esprit. Maintenant, j'ai l'empreinte de l'Esprit. Et je dois vivre, Seigneur, étant dans ce corps. Seigneur, renouvelé, Seigneur, par une intelligence supérieure. Et l'intelligence, Seigneur, que tu fais descendre du ciel, là, Seigneur, me permet de comprendre que, Seigneur, le salut a été un acquis pour moi. Mais moi, en tant qu'enfant reconnaissant, je dois travailler, Seigneur, pour ne pas être ennemi. Mais Seigneur, je dois montrer, Seigneur, mon amour vis-à-vis de ce que tu as fait. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je suis devant toi. Je suis devant ta croix. Je te dis merci parce que je sais qu'il y a un sang qui a coulé. Un sang excellent. Seigneur, ce n'est pas le sang de mon père. Seigneur, ce n'est pas le sang d'Adam. Mais Seigneur, c'est le sang de Jésus.
Et c'est pour cela que je te dis merci pour ce que tu fais. Merci d'entrer, Seigneur, tu es entré, Seigneur, en jugement avec les dieux de ma famille. Tu es entré en jugement avec le Dieu de ce siècle. Tu es entré en jugement avec le diable. C'est parce que le diable sait que je ne connais pas cette vérité qui me maintient captif, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je vais détruire tous ces raisonnements. Tous ces raisonnements soient détruits en moi. Et que je marche, Seigneur, en nouveauté de vie. Et que la peur ne soit plus mon partage. Parce que, Seigneur, je sais qu'à partir de maintenant, je suis sauvé pour l'éternité. Et Seigneur, je dois vivre l'éternité étant sur la terre. La mort n'est point mon partage. Pour moi qui suis enfant de Dieu, je ne suis pas amené à mourir, mais je suis amené à vivre éternellement. C'est pour cela que la mort n'est point dans mes membres. Seigneur, si jamais je tombais, pour moi ce n'est point une mort. C'est que j'aurais accompli le bon combat. J'aurais fait le bon combat de la foi. J'aurais, Seigneur, gagné des gens pour toi, des trésors pour toi. Parce que, Seigneur, la mort n'est plus dans mes membres, Seigneur. Et je crois que je la vis. Je crois que je la vis. Je crois que Christ a habité en moi. Je crois que Dieu est en moi. Je crois que je suis le temple de Dieu. Et c'est pour cela, Seigneur, je dois marcher dans la perfection pour que le temple de Dieu soit visible. Merci, Seigneur, d'avoir choisi de venir habiter dans ma maison. Merci, Seigneur, de venir habiter dans mon corps. Et à partir de maintenant, Seigneur, mon corps, Seigneur, mon temple est ta maison. Et Seigneur, tout ce que moi je dois faire, Seigneur, c'est de préserver, Seigneur, cette intimité avec toi. Et Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, parce que tu viens changer, Seigneur, oh, ma manière de voir mon raisonnement. Tu viens, Seigneur, renverser, Seigneur, ces raisonnements, ces connaissances que nous avons appris de l'école. Et Seigneur, qui nous empêche de comprendre la simplicité de l'évangile. Merci parce que, Seigneur, tu as venu témoigner ton amour. Nous sommes reconnaissants. À partir de maintenant, Seigneur, moi, Olivier, Seigneur, oh, je me porte garant, Seigneur, de prendre, Seigneur, ta maison au sérieux, de nettoyer ta maison, Seigneur, de nettoyer ta maison, Seigneur, parce que j'ai compris que tu veux, Seigneur, aussi que je nettoie cette maison et que tu es venu habiter dans une maison. Et moi, je ne veux pas présenter cette maison devant les gens. Et Seigneur, c'est pour cela aujourd'hui, je rentre en jugement avec tous les dieux étrangers, parce que, Seigneur, ces dieux étrangers ne font pas partie maintenant de ma maison. Mais c'est toi qui demeures d'éternité en éternité. Et je vais manifester l'éternité de Dieu sur la terre. Et c'est pour cela, Père, oh, je vais montrer au monde entier que vraiment, Seigneur, tu es en moi. Et moi, Seigneur, je me porte garant. Et Seigneur, oui, je donne cette parole-là. Et cette parole sort de mon âme. Et je dis à mon âme qu'à partir de maintenant, tu dois contempler les bienfaits de Dieu. Et tu dois montrer la nature du Dieu invisible sur la terre. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. On faut prier. Amen. C'est ça. Amen. Ezekiel, faut prier.
Manine kosunta la kiri bakuri marasamo kele makuri ma. Ani korus tele Maria bakunta karasili marusam tele busari keria bakuri. Orubo suba kala Maria bakuri makari sentere keria barus sete bakuri marasam tikalia. Anina kiri busu bakalia rakaya bukunte kara. Amanino subakele marusa bakalia barus. Manini keria barusa teka libusu bukelia barasa tekalia. Anino kurubusubu abakuli marasante. Ani keria barusa bakalia barus. Eneni anta karibu suba na busubu tele maruse teka eni mukuri baro suba kali maras na ne busubu tele marusa takali arasu tebash manusu mantele marus na ne no korobo sidi marasabo oyam tobu sheba kili marus na ne neni anda kundoko neni marusen tokobo sili maras nina koria barusan tele hili abako dikaria anino subatele marusante lelian tokusuli marasabo anemu sobotali abakuri masa ayente karu sobotele marusaba mantelu antokoro bosu tekalia marasubo oyanto busabayu tekele moshibaya ayeye abuku mokolo bosalia enteki maruso botalia mahas ayente bushabakali obotakalia eni karusa bokolo boshara kaya eni marusa bakali makos bolu otokoruba kalakia ayento kuso boteli marasia ayento rokoyo botokoria bakaya eni atoko ruso botakalia etekelire ke basuli kelia maos opulo kaya kaya elimarusa bakaya antika naruko bosuri makari antikaria elimaruso bokolo bosalia mahas aliato kobosa bakaya neki bakuri mahas ele marusa kaya keni manun to kobosuli mahantaki ani ante korobo sabakali ya mahos nani ante kereba subaka eli marusa kalia eri marusa kalia eru malisa kalia eru malisa kalia eru marisa kalia oluboko limasite amunte korobo sule kene kaya anu mokoni atakalizo to kole mahos ayantu koreba kili mahasuba elimaruse kele maria takaya makolo subo tele maruse tekele mahas elianta kia takarakasia akolo boyanta kiri karabakayante alusu kolobo salianta kara alianto kobo suma kayanta kia malindo kobo suba la yante kas alemorusi kilia maras kante kaya lakili borosi bakalianta karia bakus maliante keriante keri bakuri makarianta kas elimaruso bokolianta rakaya bakunte kas manti kilia rakaya buruse telemaris ayebo kuru mokoro yanta karia bakus nani anterisa talabuku makariante kasa animu sebakulu mayante kasi makulu resi telemarusa bakaliante kas maku subotele maruse baka elimaruso boteli marasante kalia mante ku libaria bakol mayante aibo subakali makaria elu makare bosute kal lebuso tele maria bakunta kas aneni ante keri bosuba elu makari bakasa David faut prier.
de vraiment être parfait, de marcher, Seigneur, pour toi, tu marches. Merci, Seigneur, de nous donner en conscience de ce que vous êtes à faire. Je puisse m'accrocher aux choses d'en haut. Merci, Seigneur, de manifester. Et de vraiment, Seigneur, de révéler, Seigneur, toutes les choses, Seigneur, cachées derrière. Merci de régner. Merci pour notre sacrifice. L'éternel, Seigneur, et que nous pouvons la Amen. Bénisse. Mais Seigneur, que toi, Seigneur, tu puisses obtenir parce que tu dis, merci Seigneur, grâce. Merci. Merci Seigneur, parce que oui, c'est un merci Seigneur, c'est le cœur en moi, Seigneur, qui va vivre, Seigneur, toujours et l'éternité. Merci Seigneur, parce que oui, aujourd'hui, mon salut est acquis. Merci parce que oui, cette vérité est vraie. Seigneur, tu me fais la grâce, Seigneur, de la porter. Tu me fais la grâce, Seigneur, de saisir cette vérité. Et mon âme n'est plus faite. Mon âme n'est plus faite parce que lui est toi en toi, il y a aucune faite. Tu as dit que l'amour véritable parle. Ainsi fait cet amour-là jaillir en moi. Ainsi fait mon âme est. Ainsi mon âme est patient. Ainsi mon âme persévère. Ainsi mon âme demeure. Ainsi mon âme aspire. Ainsi mon âme prend plaisir. Ainsi mon âme prend plaisir. Ainsi mon âme prend Rumori antere shikaria baruso bukali marasante. Aya urubaki santo lushema hanta. Entulu rusu barasinteli antakus. Amali korusu bakalia rasaba marusu bakalia. Arinto korubu samakari anteri shikeri maras. Marusu bakari antero sukalia. Marisantelia bakunta karia. Elumoruso bukaria maria antorus. Bisonte karia rasi barasante. Emoru karia antere shibaya. Ariante kuso bonte kari. Mare sure kiria marasa bakante. Alleluia. Rabu sabakalia maras. Malusonte kali marasi kaya. Arito koro sakala. Elumoro hasiba. Elumoro hasiba. Elumoro hasi. Elumoro hasiba. Nani antoro shikele marusaba. Ekulu mokorobo saliantere. Alinto korobo subala yantere bakaya. Eli antorus subakalia mahos. Elinte kere makari anterebos. Bayeri basaya. Bare ibasaya. Bare ibasaya. Bare ibasaya. Bare ibasaya. Bare ibasaya. Bare ribasaya. Ayanto sukamaya. Olumokori antikaya teki. Alibaru sobotelia marasante kalia. Ayaya yekiri maru sobotaka. Bisa bukti.
subite caras. Ninico subteri caracas. Aïe aïe aïe. Marcus, 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 Marcus. Oi, oi, Marinto Cariats, Marekirus Santorus, Arianti Kirianta Cariatuco, Oriantu Cayantis, Riribos, Marinto Curubusinte Caria, Oriboriante Caribosunte Cali, Amuliantu Busiba, Aibusu Calemarus. Mante kili rusabaka, uliante kibusa la kalire mariso tekele maras, arrivo subakali marasuba, anina ni aborusu buntele marus ente kalia, uri kabus onte kali maras, makuluri keli antara kasibas, makuri mas. Merci Seigneur. Faut prier, ça va comment? Moyen. Merci, Merci. Amen. 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 Papa, prie. Père, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ce moment. Merci, Seigneur, parce que tu nous as instruits selon ta volonté. Merci parce que tu nous fais découvrir des choses, des mystères cachés. Continue de nous bénir. Et Seigneur, que nous ayons cette motivation, Seigneur, de communier avec toi. Et Seigneur, de participer à l'édifice de cette maison. Que, Seigneur, que tu occupes maintenant. Que nous qui sommes, Seigneur, des ouvriers dans cette maison, que, Seigneur, tu as choisi pour travailler à l'entretien de cette maison. Père, selon que tu as dit, serviteurs, soyez soumis à votre maître. Seigneur, tu nous as embauchés selon ce contrat, le dessein de Dieu. Seigneur, il a bien voulu que ce contrat soit là pour que nous travaillions, Seigneur, dans cette maison. Donc, Seigneur, cette maison dont j'occupe, je suis qu'un travailleur, c'est toi qui es le maître. Et Seigneur, selon que tu as écrit, tu as dit, ouvriers, soyez soumis à vos maîtres. Et Seigneur, je m'engage d'être soumis au maître que tu es. À partir d'aujourd'hui, nous nous engageons, Père, à nettoyer cette maison parce que dans le contrat, nous devons nettoyer. Père, ceux qui ne sont pas ouvriers sont ennemis. Et comme, Seigneur, tu nous as appelés pour être des ouvriers, non pas des ennemis. Et Seigneur, nous ne pensons pas au sort qui peut arriver aux ennemis. Parce que nous avons conscience que nous sommes des ouvriers. Seigneur, pour l'amour que tu as manifesté, nous sommes des ouvriers. Et Seigneur, nous allons, Seigneur,
travailler, Seigneur, vraiment avec crainte devant notre maître. Parce qu'un serviteur travaille avec crainte lorsque son maître est là. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, que toute la gloire te soit rendue. Amen. Ah bon? On a fini.